importante au portrait, et notamment à ceux de sa musée femme, Juliette. Parmi les plus belles toiles, il faut mentionner par exemple le magnifique portrait de Juliette exposé dans l'escalier. Représentée dans le salon rouge de Péloubert, Juliette se détache de 3/4 sur le mur tendu de damas. Dans cette œuvre de 1931, la touche de Mario Cavaglieri se fait plus légère et plus souple. Les traits du visage sont dépeints avec une grande délicatesse, tandis que la robe rouge est brossée rapidement dans un simple jus coloré. De part et d'autre de ce magnifique portrait sont exposées 2 toiles peintes également dans cette style. Ce sont des vases avec des anses, des céramiques. Ça, c'est un vase à goulot simple représentant un félin debout sur ses pattes. Vase siffleur, et des vases en forme d'oiseaux, d'animaux. Des vases siffleurs à double corps ou avec des anses. Terre sacrée.
Donc à l'époque, ils faisaient des offrandes pour les dieux. Terre des chamans. Ce sont des personnages, des vases représentant des personnes à genoux. Terre des ancêtres. Vase siffleur. Fragment de couronne à crémeaux en cuivre doré. Là, on arrive avec des tableaux. Série de 4 miniatures circa 1911. Jean-Louis Romeguer, Auch, 1863. Tête de femme endormie, 1890. Namouna, 1885, Antonin Carlesman. Musée d'Auch. Quand ils sont beaux là. Oui. Ah, les tableaux sont magnifiques.
gel sur neige. Vue des allées d'Étigny, 1851. Après l'été, Paris. Alors, vue de Saint-Bertrand-de-Comminges, 1857. Les jeux de quilles constituent l'un des jeux les plus traditionnels de Gascogne. Il en existe plusieurs types. Le jeu de quilles au maillet, le jeu de palais gascon et le jeu de quilles de neuf. Ce dernier, très populaire, se pratique notamment les jours de fête ou les dimanches et donne lieu à des paris d'argent. Il se compose de 9 quilles en bois et d'une Ça, c'est 56. À l'origine, le fer était un simple lingot de fer muni d'une poignée. Il a fallu attendre le 19e siècle pour voir apparaître des fers dits à barquette ou langue de bœuf, dans lesquels la braise est remplacée par une petite masse de métal préalablement chauffée au rouge. Fini les fumées toxiques. Devant les nécessités de la mode, des instruments aux caractéristiques bien particulières voient le jour. Il s'agit de fers destinés à mettre en forme les fraises en dentelle que portaient les grands de ce monde. L'utilisation de ces fers, dits à tuyauter ou à gaufrer, a Ah oui. On les trouve sous la forme de ciseaux à 2, 3 ou 5 extrémités cylindriques. Le haut de Pour fort. la mise en volume des Ils ont bonnets, porté également le chapeau. appelé ballonnage, les artisans utilisaient des fers dits à coque. Ces derniers se présentent sous l'aspect de petits trépieds métalliques, surmontés d'une partie renflée, destinée à être chauffée. Coiffe à large volant, plissée, bordée de dentelle et sa sous-coiffe. On voit ça dans les films, oui. C'est trop beau. Ouais. Waouh. Alors, les week-ends du 1er de chaque mois, la visite est gratuite. Les différentes positions sociales de l'homme.
et les différentes positions sociales de la femme. 1897. 1897. Vue d'Auch. Le coffre de mariage sculpté. Coiffe de mariée à fond plongeant. Ça, c'est joli. Moi, j'aime bien ça. La mariée en rouge. Plusieurs grandes étapes marquent la vie d'une femme au XIXe siècle. Celles des fiançailles et du mariage sont certainement les plus spectaculaires. À ces occasions, les familles des jeunes filles rivalisent de talent pour offrir à leurs enfants une robe digne de les représenter. Figurez-vous cependant qu'au XIXe siècle, en Gascogne, les jeunes femmes se marient revêtues de robes colorées. Marron, brique ou bleu sont autant de teintes adoptées pour ce moment solennel. Le rouge est en revanche réservé à l'Aïnada, l'aînée de la famille. Un châle écru ou blanc en mousseline, en soie ou en paille couvre les épaules. La tête est quant à elle ceinte d'une Pour les coiffe bébés. finement ouvragée et brodée, spécifiquement réalisée pour l'occasion. Réalisé en cire. La mariée peut aussi arborer une nubia, un châle en cachemire dont le port est régi par des règles précises, comme la mise en place de 3 plis sur la nuque. De part et Auch, d'autre de la porte d'entrée de la grande en salle, vous pourrez 1850. remarquer la présence de 2 œuvres qui évoquent Les les nombreux Gers. réaménagements qui ont affecté la ville d'Auch au XIXe siècle. À gauche, le tableau de Louis Sancet, daté de 1850, figure au second plan les bâtiments qui vont bientôt laisser place au chantier de l'escalier monumental. Le second tableau peint par Jules Guédy, à droite de la porte, présente une très rare vue de la vieille ville d'Auch, depuis la rive droite du Gers. L'escalier monumental d'Auch, dont la construction s'est achevée en 1863, occupe le centre de la composition. Il est dominé à son sommet par la tour dite d'Armagnac et les bâtiments de l'ancien tribunal ecclésiastique qui n'ont pas encore été affectés par les travaux de Viollet-le-Duc, réalisés entre 1872 et 1879. Voilà, mes abonnés, ben, j'espère que ça va vous donner envie de venir regarder. Alors, venez à l'ouverture, téléphonez, parce qu'après, ça ferme à 17h. Je vous dis à bientôt.